Bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une gamme, nouvelle petite gamme de liquide 100% français. Pierre-André Devin, le créateur de la marque, m'a contacté, m'a fait un mail très propre, très professionnel. Donc j'ai accepté. Une nouvelle gamme d'Adisvap, 4 liquides. Nous allons voir 4 liquides aujourd'hui, une nouvelle marque française. Pierre-André, merci. Merci à toi d'avoir pensé à moi. Donc Pierre-André Devin travaille avec un parfumeur aromaticien, d'accord, pour créer ces liquides. Moi je fais du dye, beaucoup font du dye. On assemble des arômes. Eux ils n'assemblent pas des arômes mais retravaillent les molécules. Donc c'est une approche totalement différente. Peut-être que d'autres le font déjà, j'ai jamais trop creusé, mais c'est une approche différente. Voilà. Donc Dadisvap, c'est la volonté, je relis, hein, c'est la volonté de vous proposer une gamme de liquides et de matériel de qualité pour une vape raffinée, voluptueuse et ludique. Alors, j'ai demandé à Pierre-André, parce que j'ai regardé la description des jus sur le net d'abord, je lui ai demandé pour quel type de population étaient destinés plutôt ces liquides. Donc ils ont été développés pour des cliros standards, ce sont des 50-50, pour des cliromiseurs standards. Je n'ai pas de cliromiseur standard, je ne vape plus sur cliromiseur standard. Donc je ferai des petits tests sur le Reaper, mais tranquille, même si j'ai des 0,7 dessus, 0,7 ou 0,8 ohms de résistance. J'ai déjà goûté, hein, je vous mens pas, j'ai déjà goûté de toute façon. Je vais pas vaper une puissance élevée, c'est pas le but. C'est pas le but recherché. Donc c'est plutôt axé pour des cliromiseurs standards. Lui-même vape, Pierre-André lui-même vape sur, il m'a dit sur Aerotank je crois, résistance 1,5 dans ces eaux-là. Donc forcément, c'est pas des jus qui sont destinés à être vapés sur Dripper à 150 watts, ou, enfin voilà quoi, c'est pas le but. C'est pas le but de ces jus. Donc fabrication, développement 100% français. J'ai navigué sur le site, il y a tout dessus, toutes les infos concernant les normes, les qualités de nicotine, de ceci, de cela, il y a tout. Il y a tout sur le site. Quelques matériels présents, stick 30 watts, Aerotank, Cliromizer et VOD j'ai mis. Donc voilà, c'est matériel, mais c'est du matériel débutant, un peu après débutant d'aujourd'hui. C'est pas ce qu'on avait nous au début, mais on peut considérer que des cliromiseurs Aerotank pas débutants. Il y en a qui vapent sur Aerotank sur Yvonne. Voilà. Donc gamme en 50-50. Nicotine 0, 6, 12 et 16 mg. C'est le début. Il n'y a pas de 3 mg, je sais. Donc moi j'ai préféré lui demander en 6. Puisqu'il y a des goûts tabac. Et le goût tabac en 0, je suis pas sûr que ce soit vraiment top. Donc même si je suis en 3, j'ai préféré prendre en 6. Il n'y a pas de 3. C'est le début de la marque, peut-être qu'à terme, on ne sait jamais. 0, 6, 12, 16 mg de nicotine à 5,90 € les 10 ml. 5,90 € les 10 ml. Quand j'ai commencé à vaper il y a 1 an et demi passé, c'était le tarif d'un simple liquide 10 ml, 6 mg aussi, d'un liquide pomme, d'un liquide fraise, d'un liquide tabac blanc, d'un liquide tabac brun, d'un liquide vanille. Voilà. Aujourd'hui, on se retrouve avec 5,90 les 10 ml, de liquide en 50-50, donc un tarif très correct. Et ce n'est pas des jus monogoût, monoarôme. Voilà. Je vais vous parler un petit peu des jus après. Ce ne sont pas que des monogoûts, les liquides. Voilà. Donc nouvelle marque, content de la découvrir, c'est bien. Comme il me l'a dit, comme me l'a dit Pierre-André, développé pour cliromiseur standard. Moi j'ai testé sur Dripper, je vais retester devant vous sur Dripper, même si c'est bas et léger. Ça m'est déjà arrivé en boutique de
Parce qu'en boutique, en général, on goûte sur des cléromiseurs, ou pire, au mieux sur des, si je puis dire, sur des Nautilus ou autre chose, mais on teste en général en boutique sur des cléromiseurs standards. Et il m'est arrivé quand même de goûter des liquides en boutique, d'avoir certains ressentis en bouche. Et une fois rentré, balancé sur un dripper ou dans un Typhon ou un X-Pro, d'avoir certains goûts légèrement sentis à la boutique, plus prononcés ici sur mon matos, ou à l'inverse, certains goûts que j'avais appréciés en boutique sur cléromiseur standard, et que je n'ai pas du tout retrouvé sur Atto ici après ou sur Dripper. Donc moi je teste sur Dripper, j'ai pas de Cléro standard, je peux pas faire sur Cléro standard. Par rapport aux descriptions des jus qui ont été données, on est pas mal. On est pas mal sur Dripper. Je me mets à 14-15 watts, hein, je me mets pas violemment élevé, hein, exprès volontairement. Donc voilà, nouvelle petite gamme de jus. Je vous fais un gros plan sur les fioles tout de suite, et après on goûte. Tout de suite. Voilà, petit gros plan très rapide avant la séance de goûtage, pour vous montrer que les fioles sont quand même propres, comme le site, je vous ai dit. 100% français. Voilà, donc liquide fabriqué par Dadisvap. 33 000 Loucha. Numéro de téléphone, le site internet. Conditionné par le FL 218. À Pessac. Composition. Glycérine végétale 50%, propylène glycol inférieur à 50, donc le reste arôme alimentaire, nicotine. DLUO, numéro de l'eau, agité avant emploi. Voilà, il y a tout. La marque, le nom, donc là c'est la Varus. Nicotine pour moi 6 mg. Étiquette simple, sobre, mais travaillée quand même. Et ici, donc le danger, toxicopadagisson, etc. Tac tac, plus d'informations. Consultez la notice parce que sur le site, donc comme je le dis, il y a tout expliqué. Moins de 18, tête de mort, femmes enceintes, fabriquée en France, pipette de 2 mm, pardon, 2 mm la pipette, 10 ml. Le sigle malvoyant en surépaisseur ici une fois et sur le bouchon 2 fois. Sécurité enfant. Voilà, toutes les bouteilles sont pareilles, les bouteilles sont propres, comme le site. Voilà. Je ne suis pas à même de vous dire s'il y a tout ce qui est demandé en France, mais à mon avis, vu ce qu'il y a sur les bouteilles là, voilà, je pense qu'on a tout. Allez, on se les goûte, à tout de suite. Gros plan effectué, voilà. On va se retrouver pour la dégustation de cette nouvelle marque. Donc en 50-50, 6 mg de nicotine pour moi. 50-50, c'est le minimum pour moi. Je suis plus en 70-80 VG aujourd'hui. C'est le minimum 50-50. Avarus. Le Avarus, le premier de Dadisvap. Le Avarus est donné comme un cœur de tabac de caractère adouci par un accord fruité saupoudré de cannelle, une pincée de clou de girofle et une petite note gourmande. Donc tabac adouci par un accord fruité saupoudré à la cannelle, une pincée de clou de girofle et une petite note gourmande. C'est pas du mono-goût. À l'odeur, on sent du fruit. On sent pas une grosse note de fruit, attention. On sent la cannelle. Un petit peu. J'aime la cannelle à petite dose. Enfin, je déteste la cannelle à grosse dose, mais j'aime la cannelle à petite dose. On sent la cannelle. Fruité, cannelle. Gourmand. Gourmand, oui. On a une note gourmande à l'odeur. On l'a. On l'a. Donc moi je l'ai mis sur Ligoel. Restance 0,7, mais je mets à 14 watts. Je mets à 14 watts. On va pas élevé. Petit col aspire. Petit col aspire espacé. Petite couleur jaune clair. Écoutez. Cœur de
de tabac adouci par un accord fouetté, saupoudré de cannelle, pointe de coups de girofle. Le Avarus. Le Avarus de chez Tadisvap. Hit de 6. Moi je suis principalement en 3, donc hit de 6. Le tabac, oui. La petite sécheresse du tabac, on l'a. La cannelle, on l'a. Hit de 6. Plus, je pense pas. Quand j'étais à l'époque en 6 mg, j'ai goûté du 12. J'ai vu la différence. C'est pas un hit de 10 ou de 12, c'est un hit de 6. Plus fort pour moi, puisqu'il était en 3, mais... on a cette note de cannelle, qui est pas violente, mais qui est présente. On a cette petite note fruitée qui vient peut-être certainement adoucir la cannelle, comme c'est marqué d'ailleurs. En plus, je ne fais que reprendre les mots, mais comme c'est marqué. Mais effectivement, cette petite note fruitée adoucit la cannelle. J'ai marqué, hein. Là je la sens pas. Et hier, j'avais l'impression dans la note fruitée, de sentir peut-être de l'orange. Peut-être je me trompe, mais petite note d'orange. Mais note fruitée, on l'a. Petite note fruitée sucrée, on l'a. Quand on arrête de vaper, quand on arrête de vaper, Yann, quand on arrête de fumer, qu'on décide d'arrêter de fumer, qu'on décide de passer à la vape, je pense que tout le monde le dira, on ne recherche pas à vaper des goûts fraises, citron, pêche, enfin n'importe quoi. Enfin, on cherche pas ça, on cherche des goûts de tabac. J'ai commencé par un goût tabac, par 2 goûts tabac. Ce genre de liquide, aujourd'hui peut favoriser le passage à la vape pour des fumeurs, quoi. Largement. J'ai vraiment cette note de cannelle et cette note fruitée. C'est ça. Hier, pendant que je goûtais, que je refaisais mes cotons à chaque fois, quand j'ai commencé par celui-là comme aujourd'hui, le goût de cannelle fruitée reste en bouche. C'est pas lourd, c'est pas écœurant, ça reste. Clou de girofle. Pas fan du clou de girofle, hein, comme tout, je pense, ça rappelle le dentiste et ton gamin. Il doit être là, il est certainement là, mais léger, c'est pas fort. Mais il est peut-être là pour relever un petit peu le tout. Bien fait. Liquide bien fait. Le Avarus. Liquide bien fait. Je vais passer au Pyrum Persica. Le Pyrum Persica. Le Pyrum Persica, il est donné comme un accord subtil entre une poire William et une pêche de vigne. Donc moi, quand je vois ça, aimant bien les jus à la base, à la pêche de vigne,
Accord subtil entre poire William et une pêche de vigne. Pour les amoureux des fruits, il procure une vape onctueuse et gourmande avec un hit confortable. Oui, j'ai encore le goût là de cannelle fouettée. Sur le Deringer, 2 trous. J'avais déjà rempli. La poire. Le hit est, on le sent un petit peu, mais il est un petit peu moins fort que sur la Varus. Pour moi, il est moins fort que la Varus. Alors, la ponctueuse, ouais. La poire, elle est là, elle est bonne. Elle est sucrée, mais ce qu'il faut, pour moi. Hein. Sucrée, ce qu'il faut. La poire reste bien en bouche. Mais j'ai pas la pêche. Sur le Reaper, j'ai pas la pêche. Alors, c'est bizarre parce qu'à l'odeur, on a la poire. Et on a une note de pêche à l'odeur. On a une note de pêche à l'odeur. Mais je l'ai pas la vape. Moi, je l'ai pas sur le Dripper. Pourtant, je suis qu'à 14 watts, je suis pas élevé. Genre de pas cramer non plus le jus. Bien réalisé la poire aussi. Vous voyez, étant habitué en 3, j'ai tiré une bonne barre et je suis pas agressé. Le 8 est vraiment moins fort que sur la Varus. La pêche doit être là, elle est annoncée, elle doit être là. Je la sens un petit peu à l'odeur, je la sens pas spécialement à la vape. Elle doit adoucir la poire. Parce qu'il a déjà goûté des liquides poire, poire. La poire était plus sucrée. Mais je trouve pas la pêche. Mais il est bon. Il est bon aussi. Je nettoie mes 2 drippers et je vous reprends pour les 2 autres. Dripper propre. On se retrouve pour les 2 derniers jus de la gamme d'Addis Vap. On va passer à l'Orantiaco. Le Orantiaco. Le Orantiaco qui est donné comme étant sur le thème d'un jus fraîchement pressé d'orange sanguine de la variété Taroko. Un jus pressé d'orange sanguine. Au corps frais et fruité de l'orange sanguine se mêlent des accords fruités et vanillés. Le tout est balancé par une touche d'acidité, un must pour l'été. Orantiaco. Oh. Orange. Orange. Orange acidulé. Il n'y a pas photo. Orange acidulé. Donc sur le Deringer. Sur le Deringer. L'Orantiaco. Comme le Pyrum Persica hit tranquille. C'est bien un goût d'orange. Pas d'orange, mais sanguine. Ouais, là oui.
légèrement amer, légèrement acidulé. Oui. Qu'est-ce qu'ils disent? Accord fruité et vanillé. Bon, vanille, peut-être, mais pas à la vape en tout cas. Mais c'est pas non plus un jus vanille. C'est un goût de jus fraîchement pressé d'orange sanguine. Ouais, bien réussi. Orange sanguine, légèrement sucré, légèrement acidulé, tout petit peu amer. Bien pour l'été. C'est pas frais, c'est pas un jus frais, c'est un jus fruité. Bien réussi aussi. De mémoire, je ne me rappelle plus si l'orange sanguine est amère ou légèrement amère. Là, c'est petite touche d'amertume. Et pour du 6 mg sur Dripper, c'est vraiment c'est tranquille. Le hit est tranquille. Le Rantiaco. Bon petit jus d'orange sanguine. Le Rantiaco. On passe au dernier. Le Cost. Pardon. Le Cost. Cost. Je vais vous dire pourquoi j'ai gardé celui-là pour la fin. Parce qu'une fois qu'on a vapé un goût comme ça, il faudra un petit peu avant d'en vaper autre chose quand même. Le Cost, c'est une base de tabac corsé. J'aurais pu le faire après le Lavarus. Et vu ce qu'il y a dedans, non. Une base de tabac corsé rafraîchie par un trio eucalyptus, menthe fraîche et menthe poivrée. Tabac corsé rafraîchi par un trio eucalyptus, menthe fraîche et menthe poivrée. Eucalyptus, d'abord. Eucalyptus, la menthe. Eucalyptus, menthe. On sent l'eucalyptus et la menthe. On sent l'eucalyptus et la menthe. Le 8 est déjà plus présent, certainement dû à la présence de la menthe. C'est le premier liquide tabac menthe que je vape de ma vie. J'avais jamais goûté le tabac avec la menthe. J'ai la touche d'eucalyptus, j'ai la menthe fraîche. Menthe poivrée, je connais pas, mais je suppose que ça doit être un petit peu piquant ou légèrement relevé. C'est légèrement relevé, puisque ça relève le 8 aussi. Je sens pas spécialement le tabac, mais j'ai déjà vapé des liquides autres à la menthe. On n'a pas cette note-là. Donc le tabac et la menthe vont bien ensemble. Tabac, menthe fraîche, j'ai la touche d'eucalyptus, menthe poivrée certainement.
c'est un petit peu relevé, le 8 est un petit peu relevé, mais des 4 là, celui qui a le plus gros 8 pour moi, c'est l'Avarus, c'est le premier. Pyrom et Orontiaco léger, le Cost un petit peu plus que les deux là, mais moins que l'Avarus en hit. Le tabac et l'amande vont bien ensemble. Là, hormis le Pyrom et l'Orontiaco, l'Avarus et le Cost, qui sont des bases de tabac, j'ai bien envie ces deux-là de me les tester perso moi sur Genesis. C'est bon, ça va bien ensemble. On a un petit peu de fraîcheur qui reste, là, tout de suite, là, léger, mais un petit peu. Dans la bouche, j'ai un petit goût d'eucalyptus. Celui qui n'aime pas l'eucalyptus, il n'a peut-être pas aimé. Il passe bien. Il passe bien aussi. Voilà, écoutez. 4 jus nouvelle gamme d'Adisvap, l'Avarus, le Pyrom Persica, le Orontiaco et le Cost. Belle petite découverte. Fait pour des cliros standards, mais sur dripper bien bon. Il y en a vraiment deux que j'ai envie de tester sur Genesis. On peut pas dire que ce soit vraiment une gamme de débutants. C'est pour tout le monde. Les goûts, c'est pour tout le monde. Mais ce sont des jus qui peuvent vraiment aider, je pense, à arrêter la clope, à décrocher. Allez voir son site, Pierre-André. Le site est très propre. Les bouteilles, vous avez vu, les bouteilles sont très propres. Le site est très propre. Tout est bien expliqué. Vous trouvez tout dessus, les normes, tout. 5,90 les 10 ml. Tarif très correct, tarif standard. Voilà. Pierre-André, merci. Merci d'avoir pensé à moi. Je vous souhaite à tous une bonne fin de week-end. Pour ceux qui sont en vacances, bonnes vacances. Moi, je reprends demain. J'ai pas le choix. Et je vous dis à bientôt. Bonne vape à vous. Bye.